Après des années d'attente, ça y est, Panini décide de valoriser son catalogue et nous propose à venir dans les prochaines semaines le premier tome d'Excalibur en intégrale. L'intégrale, c'est ce format, vous savez, qui reprend année par année les épisodes d'une série. Il y a par exemple l'Alpha Flight qui vient de sortir et qui cartonne, hein, Alpha Flight, la division Alpha de John Byrne, les années 78 à 84. Et bien, ça y est, Excalibur va enfin avoir droit à son traitement en intégrale, après le succès des intégrales X-Men, après le succès des intégrales New Mutants, après le succès des intégrales X-Factor, ce sont les intégrales Excalibur. Alors Excalibur, c'est vraiment la série, le spin-off parfait des X-Men. C'est une série qui a été lancée en 1988 de mémoire par Chris Claremont, qui était le grand Manitou des X-Men à l'époque, et Alan Davis, qui était déjà un très grand dessinateur. Il avait déjà fait nombre d'épisodes des X-Men, mais là il a explosé sur cette série, si bien qu'il deviendra par la suite le seul puppet master de la série, le seul artisan. C'est lui qui fera le scénario et les dessins. Et cette série, c'est tout ce qu'on aime, c'est-à-dire prendre des membres actifs des X-Men, d'ailleurs tous un peu blessés, en difficulté suite au massacre mutant, souvenez-vous, et les transposer dans un autre lieu. Donc là, c'est l'Angleterre, évidemment. C'est pour ça que ça s'appelle Excalibur, et des héros qui vont avoir une nouvelle destinée et qui vont avoir des aventures à eux, et qui vont passer du rôle de second couteau au rôle de vedette, avec le rajout de personnages annexes. Et là on a des personnages très forts des X-Men, on a Kitty Pryde, on a Diablo, on a évidemment Rachel Summers, Captain Britain et Meggan, des personnages qui vont devenir cultissimes. C'est une série qui a tout révolutionné parce que c'est un spin-off bien fait, c'est bien dessiné, c'est bien écrit, c'est malin, il y a des bonnes idées, tout est à garder. L'idée de la base dans le phare, vous allez la découvrir, elle est fabuleuse. C'est fun, c'est drôle, c'est gai, c'est coloré, c'est chatoyant, c'est festif. C'est vraiment une série qui n'a que des qualités. Vous allez succomber ou découvrir peut-être pour certains d'entre vous ces épisodes qui n'ont pas pris une ride, qui sont toujours aussi beaux et qui sont toujours aussi géniaux. Voilà, je suis vraiment ravi que Panini ait décidé de rééditer cette série que vous avez peut-être découvert dans les pages de Titan dans les années, à la fin des années 80, début 90. Un Titan qui nous a régalé avec cette série qui vraiment mettait la barre très haut, puisque en termes de qualité de dessin et de scénario, on était vraiment au top du top. Voilà, c'est tout ce qu'il faut faire pour réussir une série X-Men. Des talents, des auteurs, des bonnes idées, des bons personnages, et qui sont tous redevenus au top grâce à cette série qui a duré des dizaines et des dizaines d'épisodes. Mais évidemment, ce sont les vertes années, les premières années qui sont les plus marquantes. Vous allez le découvrir, les années Chris Claremont, puis les années Alan Davis tout seul, qui nous emmènent dans une quête spatio-temporelle absolument dingue. Vous allez adorer ces personnages, ils sont attachants, ils sont absolument géniaux, c'est bien écrit, c'est bien dessiné et c'est absolument génial. L'intégrale arrive très bientôt, le lien est dans le descriptif de la vidéo, il ne faudra pas rater l'intégrale Excalibur, c'est à découvrir sur originalcomics.fr. Si vous rêvez d'intégrale, on en a des dizaines et des dizaines. Complétez votre collection sur originalcomics.fr. Allez-y, faites-vous plaisir. Salut!